La diaspora des bulles, votre chronique destinée à la bande dessinée en quotidienne chaque jour sur Radio J du lundi au jeudi. Et j'ai le plaisir de retrouver mes deux acolytes du matin, Laurent Mélikian et Didier Passamonique. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Bonjour Ilana. Alors je me tourne d'abord vers vous. Laurent, vous venez aujourd'hui nous présenter un roman graphique israélien. Oui, Ilana, on sait qu'en Israël, le roman graphique a gagné ses lettres de noblesse, notamment avec Routou Modan qui propose des comédies vaudevillesques sur des sujets pourtant très graves, ou avec Asaf Hanouka et sa maîtrise exemplaire du dessin pour des tranches de vie israéliennes fulgurantes. Et ce dernier, Asaf Hanouka, est justement le mentor de l'autrice dont je vous parle aujourd'hui, Toar Sherman Friedman, qui a tout juste 25 ans, oui, quand même très jeune, et qui publie sa première œuvre sur la scène mondiale. Les filles sages vont en enfer. C'est une première publication française avant une publication israélienne et américaine. Donc c'est vraiment une première mondiale. Elle sort tout juste là, devant le grand monde, disons. Alors du coup, qu'est-ce que raconte c'est cet ouvrage ? Un récit autobiographique. Elle parle de son enfance et surtout de son adolescence, isolée dans une implantation de Judée-Samarie. C'est la benjamine d'une famille nombreuse, très religieuse bien sûr, et son père est rabbin. Le hic, c'est que Toar découvre qu'elle n'a pas la foi. Et en plus, elle est amoureuse d'un athée de Tel Aviv. Ça devrait pas plaire à son père, ça. Comme vous le dites, Iliana. Mais pourtant, quand elle annonce toute la vérité à son père, celui-ci a la réaction que tout parent devrait avoir. Il lui dit tout simplement « je t'aime ». Donc c'est un livre à portée universelle et qui, à mon avis, pourra avoir valeur d'exemple dans de nombreux milieux. Alors, au-delà des particularismes de la situation, c'est Toar Sherman Friedman. Elle ne cherche ni à dramatiser, ni à enjoliver les choses. Son trait est élégant, proche de la ligne claire, et pourtant elle s'autorise à représenter les corps, le sien en premier, légèrement disgracieux. Quant à son histoire, qui est bâtie sur une suite de petites chroniques, elle évite les éclats d'émotion, malgré la gravité de certains épisodes. Petit à petit, on assiste à une douce déchirure, comme une quête de bonheur, d'amour et de liberté qui n'est pas vaine. C'est impressionnant, ces 130 pages ont été réalisées en une petite année alors que le monde s'enfermait dans la crise du Covid. Bref, voilà une autrice qui fera probablement reparler d'elle, et pas qu'en France ou en Israël. Les filles sages vont en enfer par Toar Sherman Friedman aux éditions Delcourt, collection Ancrage. Et on espère que le succès sera au rendez-vous. Merci Laurent Mélikian de nous avoir j'en suis persuadé. présenté. Petite parenthèse, le nouvel album de Asaf Hanouka avec Saviano, qui est l'auteur de Gomorrah, va sortir en janvier. Une petite exclue. C'est un scoop. Un scoop sur Radio J. Sachez-le, c'est un scoop. Merci Didier. Alors justement, un autre ouvrage présenté ce matin, et je me tourne vers vous à présent Didier. Vous nous parlez d'un classique, Lucky Luke. Oui, mais c'est un classique dans ce cas-ci un peu particulier, puisque ça s'intitule Lucky Luke Choco Boys, et l'auteur n'est rien moins que Ralph Koenig, qui est une des grandes figures de la bande dessinée gay. En Allemagne, c'est l'auteur d'un film qui s'appelait, l'auteur d'une BD dont on a tiré un film qui s'appelait Der bewegte Mann en 1994 et qui a été un phénomène de société en Allemagne, véritablement. Et on a demandé, je ne sais pas si c'est lui qui l'a demandé, mais on a demandé à Ralph Koenig de faire une histoire de Lucky Luke. Et donc c'est littéralement Lucky Luke chez les gays, c'est-à-dire qu'on est dans Brokeback Mountain, sauf que on n'est pas en 1960, on est en 1860. C'est très avant-gardiste. Et puis là, on découvre que Lucky Luke ne s'occupe pas seulement de défendre la veuve et l'orphelin, mais aussi les gays, parce qu'il leur laisse vivre leur amour tout à leur aise. C'est très habilement raconté. Ce sont les souvenirs de ces deux vieux gays qui se souviennent de Lucky Luke. Et alors là, il y a un regard sur Lucky Luke qui a un peu changé. C'est-à-dire que on voit ces deux garçons qui regardent Lucky Luke un petit peu différemment de ce que nous on peut regarder, parlant de ses tétons roses, de sa petite toison qui remonte au-dessus du pubis. Et donc c'est ça, ce livre. C'est un sujet un petit peu inédit, qu'on voit maintenant un peu partout. Je ne sais pas si vous avez
avez entendu parler, mais le propre fils de Superman s'est déclaré bisexuel. Donc cette nouvelle a fait couler beaucoup d'encre. C'est très bien, ça donne de la visibilité. Bon, on découvre au passage que Calamity Jane est lesbienne, qu'elle est amoureuse de Sitting Butch, en anglais dans le texte. Bref, c'est un Lucky Luke un petit peu différent des autres, où on entend Lucky Luke dire les cow-boys devraient se coller la main le plus souvent sur le long john de leurs collègues, on aurait de la paix dans l'Ouest. En bref, comme on dit dans les évangiles, aimez-vous les uns les autres. Pas sûr que Maurice aurait beaucoup apprécié, parce que c'est quand même, il a claqué la porte quand même de l'Académie d'Angoulême, parce que Philippe Vimin avait été élu. Mais c'est dans l'air du temps, on va dire. Et puis c'est drôle surtout, donc ça donne envie en tout cas de découvrir Lucky Luke sous un nouvel angle. Absolument. Merci beaucoup Didier Pazamonique et Laurent Mélikian. La diaspora des bulles, on vous retrouve comme tous les matins du lundi au jeudi sur Radio J à 8h50. Merci Avec grand et à demain. plaisir.